Hello! Bon vendredi à tous. Merci d'être fidèles à l'émission qui a du guts. Je suis tout le temps excitée de vous amener des choses nouvelles, des perspectives nouvelles et je voulais vous parler des indicateurs qui font peur. Donc, je me nomme Valérie Dussault, expertise en alimentation fonctionnelle, qui a pour but, en fait, de vous donner une santé optimale, une santé globale, mais surtout d'aller à la cause des enjeux de santé, en passant, entre autres, par le microbiote, la détox et, bref, la santé globale et l'alimentation, bien entendu. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter les indicateurs, mais juste avant, je veux que remercier tous ceux qui ont été présents, en fait, au masterclass sur les 3 piliers d'une santé perpétuelle qu'on a donné mercredi dernier au soir. On était plus de 600 personnes enregistrées. C'est mon webinaire qui a eu le plus de monde enregistré. Donc, un gros merci pour votre présence, votre participation, vos questions, vos commentaires qu'il y a eu dans le chat. C'était vraiment enrichissant. Et ça m'a inspiré pour le live d'aujourd'hui pour parler des indicateurs qui font peur. Parce que présentement, je suis en train de monter un PowerPoint nouveau complètement. Je me suis fait inviter par l'équipe de KetoZen pour le Keto Academy qui va avoir lieu le 27 janvier prochain. C'est à Brossard. Évidemment, tout le monde, c'est ouvert à tous, mais des personnes qui ont une connaissance sur l'alimentation déjà. Donc, si on est néophyte un peu sur l'alimentation, je pense que cette formation-là va être un peu trop poussée. Mais si vous avez des bonnes connaissances de base, je suis pas mal sûre que vous avez trippé sur ce qui va se passer de cette journée-là. Je vais en parler tout à l'heure dans le live, mais sans plus tarder, je vais vous présenter en fait certains indicateurs que je voulais vous parler, si vous savez c'est quoi, puis qu'est-ce que ça mange en hiver. Moi, personnellement, j'ai été outrée quand j'ai plus lu sur les indicateurs de performance dans notre système de santé et c'est là qu'il y a vraiment une prise de décision majeure. Puis je vais vous donner des solutions que vous, en tant qu'être humain, que vous pouvez mettre en place pour vous optimiser et prendre en charge votre santé à vous parce que je pense que c'est la clé. La semaine dernière, je vous ai parlé des tendances de 2024 en disant que vous êtes en fait le partenaire ultime de votre équipe soignante, mais en fait, je me demande si on ne serait pas le médecin du futur en tant qu'individu pour aider votre propre médecin à collaborer avec vous. Mais j'en avais parlé avec un médecin à l'hôpital. Ma soeur était hospitalisée parce qu'elle a accouché, puis là, le médecin était là, puis j'avais juste parlé d'indicateurs de performance, puis la médecin a dit « Oh mon Dieu, j'ai vu ça à l'école, ça fait longtemps. » Puis je dis « Ben moi aussi, ça faisait longtemps. » Puis j'ai recommencé à les regarder, c'était quoi les indicateurs de performance, et c'est troublant, gang. Indicateurs de performance, ça veut juste montrer comment un établissement, mettons à Saint-Eustache, à Saint-Jérôme, l'établissement, comment qu'elle est performante. Et plus ton établissement est performant, plus tu vas recevoir le budget du gouvernement ciblé pour le secteur de la santé et services sociaux. Juste avant, savez-vous en fait que dans notre budget, en fait, au niveau des revenus que le gouvernement récolte, je l'ai écrit là, 37% de son revenu vient de vos impôts, gang. 37% de la tarte, du 100%, 37% vient de nos impôts qu'on donne, mais l'autre partie, 25% des taxes de ce que vous achetez. Donc, tout ça amène le revenu au gouvernement. Donc, c'est quasiment un 75%, non, 30, 40, 50, 60, un bon 50-60% de notre revenu va avec son acheté, puis nos impôts, puis le reste, le reste de la tarte, vous pouvez aller vérifier, là, mais c'est vraiment l'important, c'était là que je voulais vous dire. Donc, on cotise, on donne l'argent. Après ça, nos dépenses, ils vont où? Puis là, je l'ai, là. Dépenses, on a 41%, puis je me rappelle, dans mes cours à l'université, on était juste à 30, on est rendu à 41%. 41% de la tarte va au système de santé. C'est fou! 41% de votre argent, ça va au système de santé. Mais c'est pas tout. C'est près de la moitié. Puis après ça, si on rentre dans la tarte du 41%, on rentre dans la carte dans 41% qui fait un 100%, où est-ce que le système de santé dépense? Bien, évidemment, il y a une bonne partie qui va sur la médication, sur les services qui est donné à l'usager. Donc, on peut parler des services au repas, les soins qui sont donnés aux clients. Puis quand on regarde de cette tarte-là, on a budgété 2500 $ par habitant au Québec pour le service de santé. 2500 $ et ça date de 2008, ce chiffre-là. Donc, ça doit être, on doit être rendu à 3000. Fait qu'il y a 3000 $ qui est budgété pour chacun de vous pour le système de soins. L'utilisez-vous?
L'utilisez-vous, cette partie-là du budget de la santé qui est mis sur vous? Tantôt, je parlais avec une collègue, on se disait combien de temps qu'on passe dans un bureau du médecin? 20 minutes? Est-ce que ça équivaut ce montant-là? Point d'interrogation. Évidemment, si t'es hospitalisé et t'en as besoin de davantage, clairement, là, t'es alloué parce que ça veut dire que ceux qui l'ont pas utilisé sont couverts pour toi par la suite. Ce qui appelle notre système de santé qui est gratuit, bien entendu. Mais je trouvais ça quand même important d'amener cette discussion-là, sans nécessairement dire que c'est mauvais ou c'est bon, mais juste de réflexion, comment améliorer la situation. Puis, on parle du budget par habitant, mais si on rentre en fait dans le détail des performances de l'établissement, moi, qu'est-ce qu'on avait appris à l'école, c'était plus le plateau de l'usager coûte moins cher, plus l'établissement est performant, plus l'établissement va recevoir un budget du 40%. C'est fou. Donc, je répète, c'est-à-dire que moi, je suis un établissement, je suis le directeur de l'hôpital. Je veux m'assurer que le budget qui est donné au niveau... Donc, ça coûte 4 piastres à produire ton assiette au l'usager. Je suis plus performante qu'un autre établissement que eux, c'est 6 piastres l'assiette. Donc, si je fais 4 piastres par assiette, je suis plus performant, je reçois un meilleur budget du gouvernement. Donc, c'est pour ça que on veut que l'assiette soit le moins cher possible. Donc, ils achètent en gang. Donc, c'est pour ça qu'ils préfèrent être réunis, d'être centralisé le système de santé pour être sûr que l'argent va à une seule place. Comme ça, ils ont un pouvoir d'achat plus important parce que ça veut dire qu'au lieu d'acheter des cannes de fèves vertes, ça va coûter moins cher, mais je les achète pour tous les établissements au Québec. Donc, à ce moment-là, je peux recevoir un offre plus alléchante parce que j'en achète une plus grande quantité versus si on était décentralisé. Donc, ça vous donne une idée un peu comment le budget, la tarte... c'est gelé. Comment ça, c'est gelé? Oh non, merci Lynn de me le dire. C'est pour ça qu'il y a du monde peut-être qui se débarque. Est-ce qu'on m'entend bien? On peut-tu m'envoyer des pouces? Est-ce que ça l'a dégelé? Est-ce qu'on est à bonne place? On peut-tu me donner des cœurs? Ça va-tu bien? Ah, merci, j'ai vu un pouce. OK, good. Merci Lynn, c'est peut-être votre ordi, c'est peut-être de votre côté. Yes, merci les pouces, c'est très apprécié. Comme ça, je suis sûre que je parle pas dans le mur. Yes, fait que, ça étant dit, c'est un peu le profil actuel. Puis je sais pas si vous avez vu dans les médias, mais là, ils cherchaient un poste à couvrir au niveau du système de santé plus haut. Et là, il dit qu'il va le payer 600 000 annuels sur 5 ans, quelque chose comme ça. Assez que j'ai regardé l'offre, je me suis dit, je peux-tu m'inscrire? Je peux-tu essayer d'avoir ce poste-là? Hey, je l'ai réfléchi, mais je me suis dit, non, oublie ça, on n'est pas... je suis pas... je sens que ça sera pas le poste que je désire et c'est pas quelque chose qui va faire une affaire différente. Donc, gang, j'irai même pas dans ce coin-là. Mais j'y ai pensé en me disant, comment on peut changer les indicateurs de performance? Puis bref, la meilleure façon de changer les indicateurs de performance, puis en fait, la seule solution que je vois, c'est vous. Genre, vous, dans le sens que si vous prenez votre propre santé en charge, que vous regardez vos propres bilans sanguins, que vous regardez votre propre nombril au niveau de votre santé, votre alimentation et qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant pour prévenir, prendre soin de vous, puis votre famille, devenir finalement le pilier qu'il faut, c'est maintenant. C'est pas demain, c'est maintenant. C'est de regarder qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant. Parce que moi, en fait, je me rends compte dans mes discours plus profonds, pourquoi je suis devant vous aujourd'hui. C'est pas parce que j'aime parler de nutrition nécessairement, c'est parce que j'ai des convictions plus poussées que ça. Oui, je veux aider les gens. Oui, j'ai une expertise en alimentation fonctionnelle. Je veux les servir à un plus haut niveau. Mais l'idée, c'est qu'au bout de la ligne, je le sais que je désembourbe le système de santé. Pourquoi? Parce que j'aide la personne à être autonome dans sa santé, à se prendre en charge, à peut-être même, avec son médecin, déprescrire certains médicaments. Mais à ce moment-là, vous embourbez bien moins le système de santé. Quand je vois du monde qui essaie de faire attention sur leur alimentation, mais qu'on voit une maladie, exemple le diabète, qui est une maladie progressive et dégénérative pour certains qui se prennent pas en charge. Actuellement, je le vis avec un proche qui est hospitalisé, puis il va être hospitalisé pour 3 semaines facilement, mais avant d'être hospitalisé pour 3 semaines, il était dans le corridor pendant 5 jours, gang. Il était dans le corridor parce que les urgences débordent, le système déborde. Il était en tout cas, il était dans le corridor pendant 5 jours, puis c'est un diabète peut-être en évolution, fait que ça finit par la gangrène, ça finit par une amputation. Mais si le monsieur s'avait pris en charge plus avant, est-ce qu'on aurait pu l'éviter? Mais évidemment, il regardait le spectacle, il pensait faire attention, puis il regardait sa glycémie. Mais faire attention et regarder sa glycémie, c'est pas suffisant. Faut s'informer, faut s'éduquer, faut aller chercher l'information pour adapter à vous, pour se prendre en charge. Donc, au-delà des indicateurs de performance que l'hôpital sur lequel il se base, pour renverser ça, ben c'est vous, gang. C'est d'aller chercher qu'est-ce qui est nécessaire pour vous prendre en charge. Et c'est là que je viens avec une invitation ultime. Le 27 janvier, j'ai été invitée à Brossard.
le Ketozen Academy. C'est vraiment l'idée, c'est de vous donner les outils, vous sensibiliser sur votre santé. J'aime vraiment cette équipe-là parce qu'ils ont une vibe incroyable, ils sont motivants, motivés. Donc, si vous êtes prêt de brossard, vous avez des bonnes connaissances en nutrition, vous voulez les approfondir, vous voulez devenir un pilier encore plus puissant, je vous invite à écrire « Moi ». Je m'intéresse dans les commentaires. Écrivez-moi dans les commentaires et ça va nous faire plaisir de vous partager l'événement individuellement pour voir si c'est vraiment un fit pour vous, si c'est quelque chose qui est... Si vous êtes dans le coin, vous êtes disponible cette journée-là, clairement écrivez-moi dans les commentaires et vous allez triper sur cette formation-là ou que vous allez ressortir avec des outils plus puissants. Je suis pas la seule conférencière lors de la journée. Il y a également un posturologue ostéopathe, Mathieu Boulay, qui est avec moi. On a Mick Carrier, s'il y en a qui le connaissent, il y a son podcast assez puissant sur justement votre mindset pour amener les bonnes actions également. Donc, je vous invite à porter une attention sur l'événement. Si ça vous intéresse, écrivez-moi dans les commentaires et on va vous donner les informations. Donc, j'espère que c'était pas décourageant sur les indicateurs de performance. J'espère que c'était pas trop poussé non plus. Mais clairement qu'il faut s'y intéresser parce que, gang, c'est l'argent que vous payez là, de vos impôts. Là. 37% des impôts de tout le monde ici, là, de nos impôts. Donc, le 100% de nos impôts, 37 s'en va d'une bonne partie dans le budget de la santé, si c'est pas plus. Puis, c'est de même que je pense que si la personne prend en charge sa propre santé, c'est là qu'on peut diminuer ce budget-là parce que je pense pas que c'est le gouvernement et avec le PDG à 600 000 annuels, je suis pas sûre que c'est lui qui va être capable de faire le revirement de la situation. C'est vraiment nous, les citoyens. Donc, je vous invite à prendre en charge votre santé et réfléchir qu'est-ce que vous pouvez mettre en place dès maintenant, aujourd'hui, pour prendre soin de votre santé à un niveau plus élevé et de façon très globale. Merci, en fait, énormément d'être avec moi. Merci de vos messages que vous m'envoyez. N'hésitez pas aussi, s'il y a des questions, des choses de plus, je suis tout le temps ouverte à vous partager, mais écrivez-moi dans les commentaires pour recevoir l'invitation personnalisée pour l'événement du 27 janvier. On se retrouve la semaine prochaine avec plus de détails sur, justement, pour la continuité de vous prendre en charge sur les causes possibles de la difficulté à perdre du poids. Donc, puis de aider au niveau de l'énergie parce qu'on va se le dire qu'on est en plein mois de janvier, on sait que février s'en vient, on est loin du printemps. Donc, comment se donner des trucs au niveau énergie la semaine prochaine. Un gros merci pour votre présence. On se retrouve la semaine prochaine. Passez une belle journée.